Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors, je vous propose aujourd'hui de me rejoindre dans un petit tour de plaine. Alors, on va aller voir les différentes cultures que je peux avoir et que j'ai envie de mettre en place et voir donc les parcelles, dans quel état elles sont, ce que j'y ai fait et ce que je vais y faire. Et alors, on va voir comme culture d'abord de l'orge. Ensuite, on va passer à mon seul champ de blé que j'ai actuellement en culture. Ensuite, on arrive dans une première parcelle de colza. Ensuite, un second champ de colza. Alors dans la parcelle suivante, on va regarder ce que donnent les sols au niveau ressuyage, étant donné que c'est pour de la culture de betterave. Et je voudrais bien savoir si l'implantation serait possible prochainement. Et pour ça, je vais utiliser la bêche. Je vais utiliser aussi la bêche pour cette parcelle-ci, étant donné que voilà, je voudrais semer de la luzerne que j'ai pas pu semer précédemment à cause du mauvais temps. On va donc regarder si le labour est tout à fait adéquat pour pouvoir recevoir ça avant de passer à la dernière parcelle. Par un champ d'oignons bio qui a été semé il y a quelques temps, qu'on a réussi à semer entre deux averses, et on verra à quoi il en est si on voit des graines qui germent. Allez, c'est parti! Alors on commence donc par le champ d'orge, voilà, qui a été implanté donc il y a maintenant 12 jours exactement. Vous avez peut-être pu voir la vidéo dans laquelle on voit l'implantation de l'orge, et on va voir que on voit bien les lignes, hein. On a voilà, on a l'orge qui est bien sorti. J'ai pu gratter un peu à droite à gauche, on a vraiment, j'allais dire, une belle levée assez homogène, que ce soit dans tous les différents rayons. Alors certes, ça reste au fond des sillons hein, pour l'instant, mais on voit qu'il y a une belle levée. Donc là, ce que je vais avoir comme intervention à faire prochainement, c'est vérifier pour faire le désherbage pas trop tard. On aura aussi certainement l'apport d'azote qui ne devrait pas trop traîner aussi, hein. On le met souvent en début de culture. Là je profite un peu du vent et voilà, donc une belle implantation, un résultat qui est tout à fait correct, et là on va aller peut-être pouvoir changer de culture. Alors on arrive dans mon seul champ de blé que j'ai en culture cette année. Voilà, alors que j'ai désherbé il y a déjà quelques temps, il y a à peu près une bonne dizaine de jours. Alors ici c'est un blé donc qui est après betterave. Ça a été labouré parce que j'ai voulu labourer. Alors ça a été semé quand même assez tard, hein, aux alentours du, j'allais dire de début décembre, aux alentours du 5 décembre. Ça a été semé même en 2 fois, étant donné que la fourrière a été mise après, suite à l'enlèvement du dépôt de betterave, donc fin décembre. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors on voit que le blé est bien implanté, hein, il n'y a pas de problème au niveau développement. Par contre c'est sûr qu'il n'est pas grand, hein, ça c'est clair. Il y a des blés qui sont bien plus avancés. On a en moyenne chez nous des blés qui sont plutôt arrivés à épi 1 cm. Et là on est clairement pas à ce stade là, hein. On est plutôt au talage, on va voir un certain développement. Hop, un petit yakou qui est passé. Et là, donc concrètement, ce qui a été fait dessus, c'est tout simplement un petit apport d'azote limité. On a des reliquats qui sont quand même assez importants sur cette parcelle, donc j'ai pas voulu aller trop loin au niveau des reliquats et au niveau de l'apport d'azote. Et on voit aussi qu'au niveau des herbages, a priori, il n'y a pas de souci particulier. On va essayer de regarder de près. Voilà, c'est peut-être un vulpin. Non, c'est... Voilà, ah, on a du gaillet qui est présent, donc ça va être à surveiller, voir si il a bien été touché par le désherbage. Je ne fais pas de désherbage d'automne moi ici, étant donné que ça a été de toute façon implanté très tard, et en général je sème plutôt tard pour éviter ce genre d'intervention. Voilà ce que ça peut donner un petit peu ici. Bon, donc un blé qui est plutôt pas trop mal implanté, même si j'ai eu quelques problèmes avec le semoir, étant donné que c'était du blé qui a eu des mélanges. Voilà, par exemple ici, on voit que ça a été ressemé un peu plus tard. Donc un petit problème dans le passage du semoir, et on voit qu'il est un peu moins avancé. Mais par contre, il n'y a pas de souci particulier quand même, on est dans une bonne implantation. Bon, j'espère que le vent vous gêne pas trop. Et allez, on va aller changer de parcelle. Donc voilà ma première parcelle de colza, donc, qui est implantée dans une terre relativement blanche. Ici on est en précédent céréales. Alors on va voir que y a un petit peu de creux ici. On est vraiment dans la zone
la pire au niveau implantation, je pense. Par contre, il reste quand même, on l'avait vu dans le précédent tour de plaine, il reste quand même quelques pieds. On a une densité qui est pas trop mal. On voit que le colza avance pas mal aussi au niveau maturité. On va commencer à voir les fleurs arriver. On va voir tout à l'heure, il y a quelques petites fleurs qui sont sorties. Après, au niveau infestation, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de soucis. Voilà, après c'est pareil au niveau maladie du feuillage, on est sur quelque chose de propre, c'est plutôt pas mal, je suis plutôt content pour ma première année de colza. Et là ce que je vais faire c'est tout simplement solder l'apport d'azote, étant donné qu'on arrive au stade à peu près où on doit arriver à la fin de l'apport d'azote. Il me semble pas qu'il y ait de carence, pas de souci particulier dans ce colza. Alors pour ceux qui me suivent déjà depuis quelques temps, juste à côté de cette parcelle de colza, j'ai tout simplement le dépôt sur lequel j'avais eu des soucis précédemment. Donc là ça avait été arrangé, on s'était arrangé avec la commune et ça avait été. Et là j'ai tout simplement une implantation de piquets, voilà. C'est des terres aussi où les constructions poussent bien. Donc là je vais avoir des piquets tout simplement d'éclairage pour refaire la route et la bordure, étant donné que c'est un circuit de passage pour des élèves. Et donc je me fais grignoter de quelques surfaces encore un petit peu. C'est, j'allais dire, relativement courant dans ce secteur-ci malheureusement. On est, je vous rappelle, dans les mines, pour ceux qui savent pas, voilà, on est à côté des terris. Et donc c'est parfois un souci. Donc j'ai dû déplacer mon tas de fumier pour dégager le dépôt. Et puis donc réaliser quelques interventions. Et je vais perdre encore quelques mètres carrés de surface. Bon allez, on va aller passer maintenant au champ de colza suivant. Alors on va avoir un second champ de colza donc, qui est un peu plus avancé que le premier. On voit que quasiment ici tous les pieds sont en boutons floraux. Alors on a une meilleure implantation, alors on est dans des terres beaucoup plus fortes. Si on regarde, voilà, tout à l'heure on était dans du blanc, ici on est quand même dans des terres beaucoup plus fortes, donc c'est quand même moins compliqué pour le colza de se développer. Alors on va jeter un œil un petit peu. Voilà, on voit quelques petits bestioles quand même à l'intérieur. Bon, pas grand chose, pas d'infestation particulière non plus. On a des beaux bouquets floraux. On voit que ça démarre au niveau bourgeonnement. On a quelques petites fleurs aussi dans la parcelle au bord. Je pense que ça va pas trop traîner. Donc là aussi, dernier apport d'azote à réaliser là prochainement. Alors il est encore un peu tôt pour prédire de la réussite de la culture. Pour autant, c'est vrai que j'apprécie la culture de colza. Il y a quand même une implantation qui s'est faite relativement bien. Au niveau du suivi, c'est pas très compliqué, c'est pas forcément trop gourmand en intrants non plus lorsque c'est maîtrisé. Donc je pense que c'est une culture qui est intéressante. Et maintenant, on va aller rechanger de parcelle et aller voir autre chose. Alors ici, pas de culture, étant donné qu'on est donc sur une parcelle qui a été cultivée en pommes de terre l'année dernière et sur lequel je vais mettre des betteraves. Alors c'est pas forcément courant que je fasse ça, mais ça arrive de temps en temps, et en l'occurrence cette année. Et donc ce que je vais essayer de voir là, c'est à quoi en est le sol, et regarder un petit peu si je vais pouvoir semer là prochainement. On nous annonce un petit créneau entre deux pluies, donc savoir si je peux essayer de travailler pour prévoir le semis. Alors si au niveau superficiel, j'allais dire, on peut juger que c'est relativement sec ou meuble et relativement bien travaillé. Oui, merci Yako. On a plu une petite averse tout à l'heure de 2 mm, donc c'est pour ça qu'on a le dessus qui est quand même humide. Mais le dessus paraît ressuyé correctement. Par contre, c'est vrai que j'utilise toujours la bêche ici pour vérifier à quoi on en est dans le fond. Et concrètement, voilà, j'avais un petit ver de terre qui se baladait là. Concrètement, on va voir que voilà, les fonds sont quand même bien humides. Alors sur une partie, voilà, sur la partie supérieure, pour de la betterave, on n'a pas besoin d'un dé trop profond, on va pas chercher non plus un ressuyage comme pour de la pomme de terre, étant donné que c'est un travail qui est un peu différent quand même. Mais pour autant, on est encore un peu voilà, à l'aspect mastic, à l'état mastic, donc qui pour moi n'est pas concluant. On est sur quelque chose qui est un peu trop humide pour l'instant. Alors les possibilités que j'aurai, c'est peut-être de passer un coup de vibro pour arriver à
assécher un petit peu ça. Mais en tout cas, pour l'instant, pas d'intervention dans cette parcelle-ci. Alors ici, on arrive dans un autre sol, dans une autre terre. On voit que c'est un peu moins blanc. Et ici, l'implantation, c'est tout simplement de la luzerne que je vais mettre avec du dactyle et du trèfle. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo à l'automne de semis de luzerne. Alors, j'ai loupé l'implantation tout simplement parce que les herbicides sulfonyluréa donc qui étaient sur le blé ont empêché la luzerne de pousser. J'aurais dû simplement faire un labour. J'ai voulu faire un peu vite et je me suis fait avoir tout simplement par rapport à cette parcelle-là. Donc je l'ai relabouré et je vais pouvoir réimplanter une luzerne. Alors il commence à être un peu tard pour le faire, mais bon, pour autant, voilà, j'ai pas tellement d'autres solutions. Et donc j'ai été fouiller un petit peu avec ma bêche, un petit peu plus profondément aussi. Alors le but ici n'est pas d'avoir une terre hyper essuyée, hein. Par contre, on voit que voilà, c'est suffisamment motteux. On met quasiment pas de boulettes, donc je vais attendre que le dessus se ressuie et soit tout simplement un tout petit peu moins humide. Voilà, mais là bon, c'est dû aux averses, hein, mais on voit voilà, que la terre est vraiment facile cette année avec les gelées qu'on a eues. On va vraiment avoir des préparations de sol pas difficiles, donc je pense que avec le vent qu'on a et un rayon de soleil, demain après-midi, voire après-demain, ici je vais pouvoir implanter tout à fait ce que je veux sans trop de soucis particuliers. Dans une parcelle qui est en bio, hein, on voit qu'il reste un tout petit peu de mauvaises herbes, enfin, ou tout au moins de raigrats qui est resté de la précédente implantation, mais c'est pas forcément gênant, étant donné que ça va être de la luzerne, même si ça reste et c'est repiqué, il n'y a pas de souci particulier. Allez, on va refaire un petit tour pour aller voir la dernière parcelle. Par un champ d'oignons qui vient juste d'être semé, donc il y a une petite dizaine de jours, et on va essayer de regarder à quoi il en est, sachant que ce sont des oignons bio. Alors pas besoin de gratter forcément trop profond, étant donné que l'implantation doit se faire aux alentours d'1 centimètre à peu près. On peut voir ici au bout de mon doigt une graine qui a bien germé. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas forcément trop étonné, étant donné que voilà, il y a de l'humidité dans le sol. On en voit une deuxième ici juste à côté. Voilà. On en a une ici qui est en train de grossir. Alors bon, c'est assez sombre quand même, donc on voit pas si le germe est sorti, mais pour autant on voit voilà, que la germination a l'air de bien se passer. On est sur quelque chose de correct. Bon, on a suffisamment d'humidité ici, j'allais dire, pour assumer une bonne levée. On n'aura pas de problème a priori de levée dans cette parcelle-là, j'allais dire grâce à l'humidité. La température radoucit tout doucement aussi, donc ça devrait aller. Et bon, de toute façon, on nous annonce encore de l'eau derrière, donc on est vraiment content d'avoir pu l'implanter à temps, étant donné que c'est quand même une culture qui demande un certain temps de mise en place, et que l'année dernière, on avait dû s'amuser à arroser un peu. Donc là, on a une parcelle qui démarre encore bien, et c'est plutôt tant mieux. C'est sur cette parcelle que je vais achever mon tour de plaine. Alors j'espère que vous l'avez apprécié. Et surtout, avant de quitter, mettez-moi un petit j'aime si vous avez apprécié la vidéo, son contenu. Vous avez peut-être vu que j'ai fait quelques transitions un peu différentes pour essayer de donner du mouvement aussi. Et puis de donner un style un peu différent. Voilà, si vous l'avez apprécié, mettez-moi un petit commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé, ou si vous préférez que ce soit tout à fait normal. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse. Je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour de nouvelles vidéos qui devraient être assez sympas. Excusez-moi peut-être pour les bruits de vent, mais forcément je décide pas, on est dans l'agriculture et on est sur les extérieurs, donc on peut pas décider de tout. Voilà, bon bah écoutez, si vous avez apprécié, mettez-moi un j'aime, mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et voyez éventuellement d'autres vidéos sur agriculteurdaujourd'hui.com si vous le désirez. Bon allez, je vous laisse, à la prochaine, salut.